Près de 6 mois se sont maintenant écoulés depuis le début de la crise de la Covid-19 et près de 4 mois depuis le déconfinement. Si les analystes anticipent une reprise lente de l'économie au second semestre 2020, avec des taux à 10 ans qui devraient rester bas, il convient de rester prudent. Qu'en est-il du marché de l'immobilier? Nous accueillons aujourd'hui Jean-Christophe Dufour pour cette rencontre d'experts. Alors effectivement, la crise impacte déjà le taux d'encaissement, de recouvrement des loyers, le niveau des loyers pour les baux qui sont à échéance et le taux d'occupation en général. Nous estimons que le retour à la situation d'avant-crise ne sera pas avant plusieurs mois. L'impact est différencié en fonction de la qualité des immeubles et donc des actifs. Quand on regarde des actifs que l'on appelle dans notre jargon core, c'est-à-dire les actifs les plus sécurisés, on peut imaginer un bureau parisien dans un quartier prestigieux comme là où nous sommes aujourd'hui, entièrement rénové avec un locataire de qualité. Effectivement, il n'y aura pas le même impact que sur un bureau plus secondaire, éloigné des transports en commun, qui n'est plus au nord, mais pourquoi pas en fin de bail. Nous estimons, d'après nos premières constatations, que c'est la classe d'actifs qui va payer le plus lourd tribut à la crise, tant en termes d'encaissement des loyers qu'en termes de valorisation. Par contre, on observe une très très belle résilience de l'immobilier résidentiel et de la logistique. Alors il est encore trop tôt pour se prononcer, mais notre anticipation, c'est que la valeur impactera différemment en fonction de la nature, la qualité de l'immeuble, la localisation, le secteur d'activité et évidemment la qualité du locataire. Alors il faut tout d'abord rappeler que la stratégie d'investissement d'un immobilier porte des actifs core et core plus, c'est-à-dire les actifs les plus sécurisés. Alors il est vrai qu'on avait, dès le début du confinement, anticipé des taux de recouvrement de loyer extrêmement prudents, extrêmement faibles, puisque nous partions sur 40% par exemple de taux d'encaissement au deuxième trimestre. Il n'en a pas été comme ça, puisqu'au contraire on a eu des bonnes surprises. On a encaissé plus de 80% des loyers dans la SCPI. Ça a eu un impact direct pour l'associé, puisque la distribution qui avait été extrêmement prudente sur le premier trimestre, nous n'avions versé que 70% du prévisionnel. Elle a évolué favorablement au deuxième trimestre, puisqu'on a pu la hisser à 80% du montant prévisionnel. On a beaucoup de reports à nouveau dans les SCPI gérés par Amundi Immobilier, tout du moins comparé à la moyenne du marché. Et il est vrai que sur le dernier trimestre, on aura donc la possibilité, la capacité de puiser dans ces réserves pour que la distribution réelle de l'exercice 2020 soit la plus proche du montant prévisionnel. Alors, par rapport à la typologie des actifs aujourd'hui dans nos SCPI, je rappelle environ 80% de bureaux, 18% sur le commerce et l'hôtellerie. On estime que si la valeur devait évoluer, ça n'aurait pas d'impact sur le prix des parts. Alors rien qui n'existait déjà avant la crise que nous connaissons actuellement. Il est vrai qu'on a assisté à une montée en puissance du télétravail, mais néanmoins une des vertus, je dirais, du confinement, si on peut lui en trouver, c'est que ça a rappelé le rôle essentiel du bureau pour les salariés en tant qu'endroit convivial, relationnel, en tant que lieu de création. Et également, ça participe à l'esprit d'entreprise. Et également, le coworking devrait continuer à se développer. Donc pour nous, l'impact sera progressif, étalé et non immédiat. Et on va vers une utilisation différente des surfaces. Si les SCPI n'échappent pas à la crise, l'immobilier demeure une classe d'actifs qui, à ce jour, a amorti les effets de cette crise. Nous avons prouvé que nous pouvons continuer à verser des revenus, et nous avons donc prouvé la résilience de cette classe d'actifs. Les SCPI est un placement de long terme, peu volatile, très prudent, avec des rendements qui ne sont relativement stables, même si évidemment ils ne sont pas garantis. Rappelons également une indexation des loyers sur l'inflation qui permet de se prémunir contre une éventuelle résurgence de l'inflation.
Cette classe d'actifs est également finançable à crédit, ce qui permet de bénéficier de l'effet de levier du crédit. Depuis les débuts du mois de mars, la collecte a ralenti du fait de la période de confinement. Au global, la liquidité a été assurée. Même si nous avons enregistré une baisse des souscriptions, nous n'avons pas enregistré de retrait massif de la part des associés.